un élève de seconde de lycée Kennedy de New York et dans cette compétition, je représente l'Amérique du Nord. Je vais un peu me présenter, je suis Alvar, je viens du Mexique, j'ai des origines espagnoles et argentines. Je parle 3 langues, l'espagnol, l'anglais et le français, qui me permet de me communiquer avec plusieurs personnes de différents pays, qui est un luxe et un privilège de pouvoir le faire. Comment est-ce que je suis rentrée en ambassadeur d'âme? C'est une histoire assez marrante. Au début, je ne voulais pas. C'est mon professeur d'histoire qui m'a forcée. Mais par contre, ce qui était bien, c'est que de plus en plus que j'ai avancé dans cette compétition, je me suis rendu compte à quel point c'est un privilège de pouvoir s'exprimer, de pouvoir parler, de pouvoir avoir cette liberté d'expression, que c'est le thème qu'on est en train d'aborder. Et je pense que c'est quelque chose qui est bien de pouvoir s'exprimer, et spécialement dans une compétition. Hello, ladies and gentlemen, everyone who is present here. My name is Alvaro Moya-Pereira. I am a 10th grader at Lyceum Kennedy of New York. In this competition, I represent North America. And I will start by a little bit of presentation of me. I was born in Mexico, but I have Spanish and Argentinian origins. I speak 3 languages, Spanish, English, and French, which enables me to talk with more people, to communicate with other countries and other people from different cultures, which is a huge privilege to be able to communicate and to have this freedom of speech and to be able to talk with people. The story of how I got into this is actually pretty funny. At the beginning, I didn't want to do this. I was forced by my history teacher to be in this competition. However, when I progressed in this competition, I realized the privilege of being able to express, to talk, and to have this liberty of expression, which is the thematic that we are boarding. Donc maintenant, je vais commencer mon discours. La thématique aujourd'hui qu'on va aborder, c'est être libre de s'exprimer. C'est avoir le droit de tout dire. Je vais parler de 2 thèmes. Le premier, des limites légitimes et des limites illégitimes. Je vais développer parce que c'est un concept que pas beaucoup de gens pensent. Et dans la deuxième, je vais parler de l'influence de l'éducation dans les médias et dans le thème de la liberté d'expression. Bon, je vais tout d'abord commencer par les limites illégitimes. Il y a des pays dans le monde comme la Corée du Nord qui n'ont pas ce droit de s'exprimer. Et c'est dans ces lieux où il faut dire oui, on peut tout dire. On peut dire qu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement. On peut dire qu'on n'est pas d'accord avec des choses. On peut dire qu'on n'est pas d'accord avec la religion ou avec d'autres idées. C'est là où il faut dire oui, on a le droit de dire, on a le droit de parler et on a le droit de faire ce qu'on veut. Il y a beaucoup de cas, par exemple avec Malala Yousafzai, qui défendait une cause exceptionnelle pour les filles qui voulaient aller à l'école. Et elle a créé un web où elle défendait ses causes. Et dans ce média, à cause de cela, elle s'est fait tirer au mal sur la tête. Cela nous montre à quel point, des fois, la liberté d'expression est réprimée et qu'il est important de pousser ces pays, de pousser ces gens à dire oui, on peut tout dire et on peut faire quelque chose pour améliorer. Maintenant, je vais passer aux limites légitimes. Les États-Unis, comme la France, est un pays emblématique de la liberté d'expression. C'est le cas grâce au premier amendement de la Constitution des États-Unis, qui décrit que le droit de s'exprimer est un droit humain, est un droit qu'on peut faire, et c'est quelque chose qui est bon. Dans ce genre de pays, il y a des limites. Qu'est-ce que je veux dire par des limites? Des limites où on ne peut pas faire des commentaires racistes, homophobes, sexistes contre des gens, et en sollicitant de la haine et de la violence contre d'autres populations, et des minorités, et des gens en général. Ces limites sont totalement légitimes et compréhensibles, et elles sont défendues par la loi, parce qu'il faut défendre tout peuple, tous les gens, les hommes et les femmes de toute ethnicité, et qui est bien. Maintenant, je vais parler sur l'éducation et sur l'influence. À l'école, on apprend à réfléchir. On apprend à réfléchir pour nous-mêmes, avoir une opinion personnelle. Et ça nous apprend à ouvrir notre esprit, à avoir un esprit critique,
l'école, on apprend à analyser des documents. Et spécialement aux médias, on est tout le temps bombardé par des informations, par des images qui nous donnent des informations. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec ces images? Il faut les analyser. Comme j'avais dit, dans les pays comme la Corée du Nord, les réseaux sociaux sont censurés. Ou sinon, ils ne sont pas censurés, ils sont pleins de propagande. Il faut savoir décrypter, il faut savoir qu'est-ce qu'ils disent, c'est quoi le message qu'ils mettent. Et c'est grâce à l'éducation qu'on apprend ce genre de choses. Aussi, il y a des ONG qui aident à des populations qui n'ont pas nécessairement ce contact avec les réseaux sociaux. Et ils les apprennent à filmer, à voir des reportages, ensuite les propager sur Internet. Et c'est important parce qu'il ne faut pas envoyer des informations fausses. Il ne faut pas envoyer des choses qui ne sont pas vraies. On peut les manipuler. Et c'est quelque chose qui est important d'être conscient. Que dans les réseaux sociaux, évidemment, il y a des choses vraies, mais aussi il y a des informations fausses. Et il faut être au courant de cela. C'est important d'être au courant parce que dans notre monde, c'est important de savoir la vérité. C'est important d'être au courant de ce qui se passe dans notre alentour et dans notre pays et dans le monde entier. J'aimerais conclure avec quelques mots. L'éducation permet à être un bon citoyen en permettant aux jeunes étudiants de réfléchir par eux-mêmes et d'avoir une réflexion et une ouverture d'esprit. Si de plus en plus d'enfants dans le futur sont éduqués dans les médias et dans leur pays, nous pourrons plus facilement améliorer notre société. J'aimerais conclure par, comme la Déclaration des droits des hommes le disent, il faut être conscient que notre liberté d'expression est limite. Et ça dit, la liberté des uns s'arrête lorsque commence celle des autres. Merci beaucoup pour votre attention.